Je m'appelle Alice Antôme, je suis la directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po et j'ai participé donc à l'étude qui a été rendue publique ce matin avec le GEST sur effectivement ce qui se passe, les moyens de consommation des gens dans différents pays. Et moi, je me suis occupée de la page pour la France. Et en fait, ce qu'il fallait retenir de cette étude pour l'année 2017, c'est qu'on a eu vraiment un accroissement de l'usage du mobile pour s'informer, alors que jusqu'à présent, les Français étaient plutôt très loyaux envers la télévision. Et là, pour la première fois, les deux courbes commencent à se toucher. Et c'est vrai que c'est un peu issu du fait qu'on a eu une campagne pour la présidentielle très dense, avec beaucoup de notifications mobiles qui ont poussé les gens à consommer énormément de news depuis leur téléphone, parce que vous avez eu beaucoup de surprises avec les histoires sur Fillon, les histoires sur Macron, les histoires sur Marine Le Pen, beaucoup de surprises qui ont évidemment suscité l'intérêt via les notifications push. Le deuxième point qu'il fallait retenir de cette étude, c'est la défiance des Français envers les différents médias. Il y a vraiment un manque de confiance, c'est peu de le dire. On voit bien que les journalistes, les médias sont toujours aussi détestés et aussi finalement peu soumis à l'adhésion de leurs lecteurs, de leurs téléspectateurs, de leurs auditeurs. Ça s'explique en partie parce qu'en France, on a beaucoup d'industriels et de groupements de concentration de médias qui peuvent faire croire à des biais entre effectivement de l'intérêt industriel et la couverture que l'on peut trouver dans les différents journaux. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu aussi d'autres biais liés effectivement notamment à la consommation sur les réseaux sociaux. On voit que les lecteurs ne font pas du tout la différence entre l'opinion et des papiers plus factuels. Pour eux, cette grammaire journalistique n'est pas du tout claire. Elle l'est peut-être pour des rédactions, mais pas du tout pour leur audience. Ce qui fait qu'il y a une espèce de gloubi-boulga où on ne sait pas très bien ce qu'on lit, on ne sait pas très bien ce qu'on voit. Donc on consomme des news, mais finalement, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas très bien, est-ce que c'est un journaliste professionnel, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une tribune. Tout ça participe de cet effet finalement de défiance qui se trouve en ce moment envers les médias français. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'en France, on est très connecté aux réseaux sociaux, notamment Facebook qui est le plus puissant des réseaux sociaux, mais on commence à voir un déplacement vers les messageries, les applications de messagerie, parce que c'est des endroits qu'on estime plus clos, où on pourrait davantage converser. Donc s'il s'agit de Facebook Messenger, il s'agit des messageries comme WhatsApp, et là on voit qu'on pourrait trouver d'autres moyens de distribuer de l'information quand on est un média, à la condition de trouver les bons formats pour le faire.